rentre ou pas? Vas-y, rentre, rentre. Putain, y'a un putain de gars, y'a un putain de gars. Y'a quelqu'un? Y'a quoi? Oh putain de merde. Y'a un corps. Elle a l'air fermée aussi. Rendez-vous le 31 octobre pour découvrir cette vidéo. C'est la vidéo spéciale Halloween, j'espère qu'elle vous plaira. J'ai mis tout mon argent dedans, tout mon investissement perso. On est sur la durée d'un film, donc il faudra prendre les popcorn pour cette soirée spéciale. Je vous demanderai uniquement pour cette vidéo de partager un max la vidéo à vos potes, à vos parents, sur Instagram, mentionnez-moi, je vous rementionnerai, n'hésitez pas d'ailleurs à me rejoindre sur Insta, comme ça voilà, vous pourrez également me donner votre retour, votre avis sur la vidéo, sur ce que vous en avez pensé de manière objective et transparente. Mais bref, on n'est pas là pour parler de ça aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter 3 histoires Reddit que j'ai trouvées sur le subreddit, comme d'habitude, Let's Not Meet FR. J'ai eu pas mal de retours positifs sur l'épisode 1 des histoires glauques de Reddit, du coup là, nous sommes sur le 2. Enfin bref, j'ai assez parlé, commençons maintenant avec la première histoire. Ce récit est arrivé à une femme qu'on appellera Carole. Carole, elle nous raconte pour commencer son histoire qu'il faut savoir que l'histoire qu'elle va nous raconter s'est passée en Algérie. À cette époque-là, elle était conductrice de poids lourd et empruntait généralement la route nationale. Elle faisait régulièrement ses voyages de nuit pour éviter tout éventuel bouchon. Elle a travaillé dans ce métier pendant 3 ans et comme elle nous le dit, elle n'avait jamais rencontré aucun problème. Jusqu'à ce fameux soir qu'elle avait envie de nous raconter. Comme elle nous l'explique, ce soir-là, elle avait une livraison pour de la marchandise à livrer depuis Alger, la capitale. Le trajet va au début se dérouler normalement, comme d'habitude. Elle va rouler, sans changer aucun détail à cette routine, jusqu'à qu'elle se mette à apercevoir une vieille femme. Carole va apercevoir cette femme, seule, à 22 h, et quand elle va observer la manière dont elle se tient et son visage, elle va remarquer qu'elle avait l'air assez épuisée et fatiguée. Cette femme était, comme nous le décrit Carole, vêtue d'une tenue ample et avait un voile sur ses épaules. Carole étant une femme assez empathique, elle va avoir de la peine pour cette femme-là, donc elle va décider de s'arrêter. Elle va baisser sa vitre pour lui demander si elle avait besoin d'aide. Et juste après cette phrase, la dame va lui répondre « Donne-moi de l'eau, il me faut que de l'eau ». Même si Carole va trouver cette prise de parole un petit peu brusque, elle va quand même se décider à lui donner de l'eau qu'elle avait à disposition pour éviter tout conflit et aussi pour aider cette femme. Donc après lui avoir donné la bouteille d'eau, elle va lui demander pourquoi elle marchait aussi tard la nuit et en plus de ça seule. Mais à cette question, la femme ne va pas daigner répondre, elle va continuer à boire de l'eau car elle avait l'air très assoiffée. Après qu'elle ait fini, Carole va lui poser à nouveau une question et cette question c'était de lui proposer par la suite si elle voulait qu'elle la dépose quelque part. Mais celle-ci va répondre à nouveau d'un ton froid qu'elle est habituée à marcher seule et que ça ne la dérange pas du tout. Et après qu'elle ait dit ça, elle va dire à Carole « Descends du camion, je te dis 2 mots, descends s'il te plaît ». Carole va avoir de l'empathie pour cette femme-là. Elle trouvait ça injuste qu'une telle personne se retrouve à devoir marcher seule la nuit très tard, donc elle va décider d'ouvrir la porte afin qu'elle discute hors de la voiture avec cette femme. Sauf qu'au même moment où elle s'apprêtait à ouvrir la porte de la voiture, elle va distinguer 2 hommes dans le rétroviseur courir vers sa voiture. Comme il faisait nuit au début, elle va penser que c'était une hallucination, que c'était la fatigue qui la travaillait, mais par peur que ce soit vrai, elle va quand même préférer fermer la porte et s'assurer sa propre sécurité. Et juste après qu'elle ait fait cette action-là de fermer la porte, la vieille femme va commencer pour aucune raison à l'insulter de tous les noms et de lui crier dessus, pour ensuite finir par jeter la bouteille d'eau que lui avait prêtée Carole sur le camion. Carole n'a évidemment pas réfléchi quelques secondes de plus avant de prendre la décision de se barrer. Elle a redémarré le contact, a mis la première et s'est barrée le plus vite possible avec sa voiture. Elle va quand même préférer regarder une dernière fois dans le rétroviseur pour voir si ces personnes-là qu'elle a vues continuent à la suivre, sauf que non. La dernière chose qu'elle va voir, c'est la vieille femme et les 2 hommes qu'elle avait vus courir en direction de sa voiture. Les 3 individus réalisaient la même chose, ils regardaient le camion de Carole s'éloigner petit à petit. Dans sa dernière phrase, Carole nous informe qu'elle ne dira jamais cette expérience-là, car celle-ci l'a vraiment traumatisée. Comme dans tous les threads, on se pose évidemment tous cette question-là. Qui étaient ces 2 mecs? Est-ce que la vieille femme servait d'appât pour attirer des proies innocentes qui ont juste de l'empathie pour après, bam, les kidnapper, vendre leurs organes? Ben malheureusement on le saura pas. C'est très connu, d'ailleurs je sais que dans plusieurs villes, notamment à Lyon, il y a des femmes avec des poussettes. Et ça m'a trauma quand j'ai appris la nouvelle, qui demandent d'acheter du lait à des personnes innocentes qui veulent juste faire une bonne action et qui veulent aider une maman qui a besoin de lait. Les personnes qui accepteraient apparemment seraient directement amenées dans une ruelle pour être tabassées et finir après dans peut-être des reventes d'organes, dépecées. Ça c'est vraiment quelque chose que je ne sais pas du tout, je n'ai pas l'histoire exacte en tête, mais je sais que c'est un truc comme ça. C'est assez terrifiant et j'espère que ça n'arrivera
vraiment pas à l'un d'entre vous. Méfiez-vous aux personnes quand même qui font du stop. Moi perso, je pense que je prendrai jamais des gens en stop, ou même dans le cas inverse, je ferai jamais du stop, car on ne sait vraiment jamais à qui on peut faire confiance et à qui on s'apprête à faire face quand on rentre dans une voiture. Claire. C'est le prénom de la personne qui va nous raconter la deuxième histoire. Elle va commencer par nous dire que pour des raisons économiques et pratiques, elle utilise souvent des taxis pour se déplacer. Elle avait choisi de prendre un prix forfaitaire car celui-ci lui coûtait beaucoup moins cher que sa voiture. En plus de ça, le village où elle habitait était assez isolé de pratiquement toute civilisation. Il fallait au moins qu'elle fasse 10 à 20 km pour atteindre le premier supermarché. Donc c'est pourquoi cette option était la meilleure pour elle. Le point positif en plus dans tout ça, c'est qu'en règle générale, le service de taxi qu'elle prenait était ultra professionnels. Ils avaient des véhicules récents, ils étaient tout le temps propres dès qu'elle y rentrait. Pratiquement à chaque fois, les chauffeurs étaient très amicaux et savaient tenir une discussion pour éviter l'ennui du trajet. Ils étaient aussi toujours à l'heure et presque toujours les mêmes chauffeurs se chargeaient des courses. Et un jour, Claire, après 3-4 semaines qu'elle ait utilisé ce service-là, elle va faire la rencontre d'un nouveau chauffeur. Mais jusque-là, rien de spécial vous me direz. Ce chauffeur va être pareil que les autres. Le service va être impeccable, pendant le trajet ils vont parler de pluie et de beau temps, il n'y avait rien à redire. Et il y a 2 semaines de ça, ce monsieur lui avait proposé pendant une course de l'appeler par son prénom, pour finir par donner son âge à Claire et sa nationalité. Il va aussi sortir à ce moment-là une information de nulle part et il va continuer sa conversation en expliquant qu'il a acheté une imprimante connectée et qu'il n'arrive pas à la connecter par Bluetooth à son smartphone. Claire, très gentille et peinée de sa situation, elle va lui donner plusieurs conseils et la conversation s'est arrêtée là. Et de nouveau, un autre jour, elle va la voir comme chauffeur. D'humeur assez enthousiaste, le chauffeur va lui reparler de son imprimante et il va lâcher à Claire: toi qui travailles dans ce domaine, tu peux m'aider? J'arrive pas à la connecter. Si tu veux d'ailleurs, on peut s'ajouter sur Messenger. Cette demande va pas trop alarmer Claire, elle va simplement se dire que c'est une drague un peu nulle et que le gars essaie juste d'avoir son numéro et pense qu'il s'en fout littéralement de son service. Vu que Claire était arrivée à destination au moment où le chauffeur avait fini de poser cette question-là, Claire va gentiment lui bafouiller une réponse improvisée, un truc du genre ouais t'inquiète j'y penserai plus tard, et va finir par sortir de la voiture. À savoir que ce mec, elle ne lui avait jamais parlé de son travail, car oui, entre autres, elle est technicien informatique. Alors comment ce gars a su ça? Eh ben pour l'instant elle en sait rien, mais ça l'a fait un petit peu bader. Mais bon, elle va se dire que en soi, l'information est facilement trouvable sur Facebook, même si son profil n'est pas full public. Mais bon, Claire a très vite fini par oublier cet incident, pensant plutôt à l'ami qu'elle devait aider pour un divorce assez compliqué qui était lié à des histoires absolument dramatiques de violence conjugale. Autant vous dire que le divorce l'a pas mal occupée et que donc ce moment avec le taxi, elle a très vite fini par l'oublier. Sauf qu'elle a dû à nouveau un jour se déplacer et faire appel à un taxi. Et vous l'aurez sûrement compris, à nouveau elle a eu le même chauffeur. À peine être montée dans la voiture, Claire, elle va avoir une subite envie de sortir de la voiture. Elle ne sait pas pourquoi, mais elle a ressenti un sentiment assez particulier. Comme si ça allait être le dernier trajet qu'elle allait faire en voiture. Le chauffeur va lui dire bonjour, mais cette fois-ci en utilisant son prénom. Il va lui demander des nouvelles sur la santé de son père, d'un humour assez enjoué. Claire nous précise encore une fois qu'elle n'a jamais mentionné dans aucune de ses conversations avec lui son prénom, ni même la maladie de son père. Autant vous dire que le trajet va se passer dans un silence assez pesant. Claire est finalement sortie de la voiture et les craintes qu'elle avait sur cet homme ne s'étaient heureusement pas réalisées. Elle effectue ce qu'elle avait à faire donc sur le parking du magasin. Elle va appeler la centrale du taxi pour commander un taxi à nouveau. Le monsieur qui gère les taxis au bout du fil va lui dire qu'il avait déjà un véhicule sur place qui venait de déposer à l'instant une vieille dame. L'homme va lui dire si elle peut éventuellement aller à sa rencontre. Comme ça, lui, il se chargera en retour instantanément de le prévenir qu'il avait une nouvelle course à faire. Claire va arriver à la hauteur du chauffeur et devinez qui c'était, le même chauffeur qu'elle avait eu les jours précédents. Il va accueillir Claire avec un grand sourire sur le visage. Il va finir par prendre en charge les sacs de Claire pour les mettre dans le coffre. Mais à ce moment-là, quelque chose de particulier va se produire. Le chauffeur, il va se mettre derrière Claire pour se coller contre le coffre en ayant un geste tactile sur son dos. Une sorte de caresse assez malsaine qui va instantanément glacer le sang à Claire. Ce dernier va lui demander de monter devant car en fait il y avait un bug sur les portières arrière et il fallait qu'il les répare. Autant vous dire que Claire n'avait pas du tout envie d'être à côté de lui, elle avait juste envie à ce moment-là de fuir et très vite. Elle va donc, comme il y a un problème technique à l'arrière, et bien monter devant en se disant qu'il n'y a que 10 km et qu'en voiture eh bien ça va passer assez vite et elle va tout faire pour cacher ses émotions. Mais cette manière de fonctionner, et ben ça a été son erreur. Le chauffeur commença à devenir de plus en plus curieux. Il va lui parler pendant pratiquement tout le trajet, lui poser plusieurs questions en essayant d'orienter ses réponses. Des questions qui d'ailleurs étaient très focalisées sur le sexe. Il faisait des allusions de plus en plus bizarres, voire ne disait que des trucs de façon directe
au bout d'un moment. Claire se souvient même tellement que ça l'a marqué de plusieurs questions que lui avait posé ce mec. Tu finis complètement quand tu termines un homme? Tu as déjà essayé le cigare marocain? Il faisait allusion au cigare qu'avait acheté quelques heures avant Claire. Le chauffeur va continuer dans son jeu un petit peu chelou, il va se mettre de plus en plus fréquemment à sourire de manière très gênante, en se touchant limite l'entrejambe, il va faire plusieurs mouvements tactiles dans sa direction, alors que Claire était limite collée à la portière. Elle va de plus en plus d'ailleurs elle se mettre à serrer la poignée en fixant le bouton de déverrouillage sur lequel le chauffeur avait bien pris soin d'appuyer juste avant la course. Ce qui va prouver à Claire que le chauffeur avait de très mauvaises intentions, c'est l'indicateur du tableau de bord de la voiture qui indiquait qu'il n'y avait aucun avertissement. Alors que le chauffeur avait dit juste avant qu'il serait mieux à Claire de monter devant car à l'arrière les portes étaient verrouillées et qu'on ne pouvait plus les ouvrir. Bien entendu le chauffeur ne va pas du tout prendre le chemin le plus rapide, il va passer par des petites routes de campagne bien isolées pour on ne sait quelle raison pour le moment. A la base le trajet devait durer entre 10 et 15 minutes et là il s'est transformé en 50 minutes. Claire, le seul moyen qu'elle va trouver pour se défendre de ses agressions verbales, c'est l'humour, elle va faire des petites blagues pour essayer de déstresser et de montrer qu'elle n'était pas du tout angoissée par la situation. Elle ne sait pas encore pourquoi à l'heure actuelle, mais elle ne voulait pas du tout savoir ce que ce mec voulait. La seule chose qu'elle souhaitait, c'était arriver chez elle, saine et sauve. Bref, après 50 minutes, elle va arriver enfin à destination. Elle va très vite sortir de la voiture. Elle va prendre tous ses sacs en une seule fois, même si tout ça était très lourd, et elle est rentrée chez elle. L'heure qui a suivi la course, elle a remarqué que plusieurs messages avaient été envoyés de ce fameux chauffeur sur WhatsApp. Message qu'elle n'a pas du tout lu, et numéro qu'elle a directement bloqué. Après être calmée, elle a contacté la société de taxi où elle a expliqué toute la situation qu'elle venait de vivre avec ce mec et le monsieur au bout du fil lui a juste répondu « Tu parles de Y ?» Claire va répondre oui, sans trop savoir pourquoi et l'homme au bout du fil va lui répondre dans une intonation très mafia « Ne t'inquiète pas, on s'en occupe ». Cette réponse va directement la faire penser qu'elle n'était sûrement pas la seule à avoir appelé à cause du comportement très grave de ce fameux chauffeur que tout le monde appelait Y. À la fin de son post Reddit, Claire va nous préciser qu'en réalité, c'est un homme, qu'il est belge et qu'il voulait rester le plus anonyme possible. C'est pourquoi je l'ai appelé finalement Claire. C'est faux, je me suis trompé. Je pensais que c'était une femme en fait. Mais bref, ça ne change rien du tout. Le fait qu'on soit une femme, un homme, un ado, un enfant, ce qu'il a vécu n'est absolument pas acceptable, comme il le précise sous son post. Merci infiniment à cette personne-là d'avoir raconté son témoignage. Malheureusement, c'est très répandu que des taxis sont un petit peu bizarres. Ou même parfois aussi il y a des taxis qui vivent des choses bizarres avec des gens qui font des courses. Histoire assez dérangeante et je ne prendrai peut-être plus de taxi à partir d'aujourd'hui. J'abuse, c'est un super moyen de déplacement, il faut le noter. Mais bon, rencontrer une personne comme ça, moyen le sentiment. La dernière personne à nous raconter une histoire aujourd'hui, c'est Elisa. Elisa, son histoire elle se passe en juin 2023 et il faut savoir que c'était une férue des applications de rencontres. Elle y passait tout son temps, elle aimait bien parler à des hommes, à tel point que pratiquement toutes les semaines, elle a rencontré au moins 2 ou 3. Elle aimait ça, elle aimait rencontrer beaucoup de personnes sans se prendre la tête et la peine d'avertir ses potes. Et va arriver un jour où elle va rencontrer un homme sur une application de rencontre. Ça va super bien se passer, le courant par message va se faire de fou, à tel point que le mec très vite va lui proposer si elle veut venir chez lui. Elisa aime l'aventure, aime le risque, alors elle s'est dit ouais, ok, pourquoi pas. Tant qu'elle a accepté, elle lui a envoyé ok, je suis chaud. Suite à ça, elle va prendre un chauffeur Uber pour se rendre à son appartement. Mais arrivée devant le bâtiment, elle va voir que déjà il y a un truc qui va pas. La porte du bâtiment est explosée et l'immeuble est dans un sale état. Elle va commencer à ressentir un sentiment un petit peu chelou qui va lui faire penser que c'est peut-être pas la meilleure des choses d'accepter ce date. Mais bon, elle est lancée, elle a fait le déplacement, maintenant qu'elle est devant, eh bien elle va quand même décider de monter à l'étage pour aller devant l'appartement du mec. Mec qu'on appellera d'ailleurs Tristan. Elle va monter à l'étage, toquer à l'appartement, au 8, mais pas de réponse. Bon, du coup elle va toquer au 9, elle va attendre un petit peu, mais pas de réponse encore une fois. Le fait de n'avoir aucune réponse, ça va un petit peu la saouler, donc ce qu'elle va faire, c'est retourner à l'accueil pour finir par envoyer un message à Tristan pour lui dire mec, tu fais quoi? Moi je fait le déplacement, si t'es pas là vite, ben je vais me barrer quoi. Mais quelques secondes après avoir envoyé le message, que Tristan d'ailleurs n'avait pas encore lu, un homme va se présenter à elle, ressemblant très fortement à Tristan, et qui se dirigeait vers elle. Elle va donc le suivre jusqu'à l'appartement 15, mais là ça va la questionner, elle va lui demander tu m'avais pas dit que c'était l'appartement 8? Lui va lui répondre non, j'ai jamais dit ça. Mais Claire va lui dire tu te fous de moi, il y a marqué sur le message appartement 9. Et à cette affirmation là, le mec ne va pas répondre. Il va laisser un gros blanc et offrir une cigarette à Elisa. Tristan va ouvrir la porte de l'appartement 15 et là, Elisa va découvrir
un appartement des plus insalubres. L'appartement était dans un état, comme elle nous le décrit, horrible, ça sentait apparemment la moisissure et il y avait des déchets absolument partout qui recouvraient le canapé et les tables de l'appartement. L'odeur de la cigarette que tous les deux étaient en train de fumer ne masquait même pas, dites-vous, l'odeur de mort qu'il y avait dans l'appartement. Ses yeux, pour vous dire, se mettaient carrément à piquer tellement que l'odeur était nauséabonde. Elisa va nous dire pour autant que ça ne sentait pas la drogue, mais elle pensait en fait qu'il s'était intoxiqué. Cela faisait 5 minutes que Elisa était rentrée chez ce mec et c'est là où elle s'est dit qu'il fallait vraiment qu'elle parte. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Déjà d'un point de vue sanitaire c'était horrible, mais aussi pour une raison qui l'a marquée. La première question que va lui poser Tristan va être « Tu peux me sucer ?» Elisa va être choquée. Elle ne va pas du tout comprendre ce qui se passe et va lui répondre que c'est hors de question et qu'elle ne fera jamais ça. Totalement désespérée, elle va lui demander de regarder la conversation qu'ils ont eue ensemble pour qu'elle lui confirme si c'est bien lui à qui elle a parlé. Elle va lui poser comme question « C'est bien ton numéro de téléphone ?» Ce à quoi lui va répondre « Non ». Elisa va instantanément se mettre à paniquer et va gentiment lui dire qu'elle s'est trompée de personne et va décider de partir. Et l'homme, étonnamment, ne va absolument pas bouger de là où il est et ne va rien faire. Son hangar va rester vide, comme si Elisa était déjà partie de la maison. Elisa va déverrouiller la porte pour finir par mettre un premier pied dans le couloir, quand tout d'un coup, elle va ressentir quelque chose la brûler derrière le dos. Et ce qu'elle va découvrir en se retournant, c'était l'homme, Tristan, qui était en train d'appuyer sa cigarette derrière le dos de Elisa. L'homme va essayer d'attirer Elisa en la tirant vers l'intérieur. Celle-ci va tout faire pour se débattre. Elle va se prendre un gros coup de pied dans la mâchoire car elle était en fait tombée au sol. Puis l'homme va la dégager et refermer la porte. Évidemment, Elisa, le premier réflexe qu'elle a eu, c'est appeler la police et partir surtout en courant. L'homme à qui elle avait parlé lui a texté un simple point d'interrogation. Résultat des courses, Elisa a eu 2 fractures à la mâchoire, 2 dents de cassées, dont une qui a dû être retirée, et des énormes bleus. Cet homme maintenant serait en prison actuellement avec 4 chefs d'accusation et un procès de sentence qui n'aurait pas encore été fait. Dites-vous qu'il y a même eu un article sur ce mec-là qui dit qu'il aurait été arrêté pour avoir volé et battu 2 femmes à qui il avait donné rendez-vous. Ce qui est trop badant dans l'histoire, c'est qu'on a une preuve à la fin en fait que tout ça est vrai. Le mec a eu des articles sur lui et tout sur le journal de Montréal, assez dingue et assez horrible à la fois. On espère que Elisa a pu quand même après ça à nouveau kiffer avec des garçons et a pu avoir confiance finalement avec en des gens, a pu faire d'autres dates. On espère vraiment ça pour elle. Merci d'avoir suivi cette vidéo les amis. On se retrouve le 31 octobre pour la vidéo d'Halloween. Bien sûr avant ça il y aura peut-être des vidéos ou pas. Ça on verra.